Les grands désirs de la femme, c'est donc le sujet. Le désir, qu'est-ce que ce thème me fait à moi? Comment ça me parle? Comment ça résonne en moi? Le désir, parfois, on a peur d'en parler. Eh bien, peut-être que là, avec le petit développement que je vais vous présenter, vous aurez moins peur de vous poser la question, quel désir me remplit, quel désir aussi je fuis. Voilà, faire un petit point, là où j'en suis, de ce désir qui est en moi. Je vais juste rappeler qu'il y a 3 grands désirs de la femme. J'aurais pu en aborder beaucoup plus des désirs. Il y a 3 grands désirs principaux qui sont d'abord d'être belle. Le deuxième, c'est être aimée et courtisée. Et le troisième, c'est d'être irremplaçable. Je suis unique. Alors ce matin, à l'office des lectures, il y avait on a lu le Cantique des Cantiques et je vais le relire parce que c'est très beau. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici celui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit: lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois l'hiver s'en est allé. Les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce, et ton visage charmant. Pose-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Alors je vous ai lu ce texte parce que là tout est résumé dans ce qu'est la femme et ce qu'est l'homme aussi, puisque ce matin on a vu avec Marie-Laetitia on est toujours en altérité, en vis-à-vis de l'autre, même les consacrés. Nous sommes en vis-à-vis de l'autre, le grand autre, qui est Dieu. Et en fait, dans ce passage, on voit cette quête de la bien-aimée pour le beau, le bien-aimé. Et inversement, le bien-aimé est dans cette quête de la belle. Ton visage est beau. Donc cette femme, elle est toujours en quête, elle est toujours en mouvement dans le Cantique des Cantiques. Et elle va chercher celui que son cœur aime. Et on voit à travers, en filigrane de ce cantique, évidemment le visage de Marie-Madeleine qui a vécu 30 ans dans la fente de ce rocher de la Sainte-Baume, comme la colombe du Cantique des Cantiques. Pour commencer, avant de parler de ces 3 désirs, je vais faire un tout petit rappel de la Genèse, parce que moi aussi je voulais partir de la Genèse. Je vais juste relire la Genèse au chapitre 2, du verset 18 à 23. C'est important de se remettre en fait aux origines de la création de la femme et de l'homme et de la femme pour pouvoir mieux comprendre pourquoi nous sommes là. Quel est le plan de Dieu? La Genèse nous dit pas comment, mais le pourquoi nous existons. Quel est le désir de Dieu pour nous? Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish.
Alors là, on voit, il y a énormément de choses, notamment cette idée que Dieu va créer pour l'homme une aide. Une aide, alors c'est pas l'aide ménagère, c'est une aide, en fait, c'est le terme ézer en grec, qui veut dire une aide en cas de danger mortel. En fait, c'est un secours en cas de danger mortel. L'homme était dans un tel danger de solitude, la solitude était presque mortelle, mortifère, que Dieu s'est dit, je vais lui faire une aide, un secours pour lui, un secours qui lui sera semblable. Et là, il crée la femme. Donc la femme est là pour être le souffle de vie pour l'homme. C'est très beau. Et puis il crée la femme à partir du côté d'Adam. Alors le côté, c'est ni la tête ni les pieds. Le côté, c'est-à-dire que c'est que la femme est à l'égal de l'homme, et que le côté, c'est du côté du cœur. C'est-à-dire que la femme a quelque chose à voir avec la science, l'intuition du cœur profond de l'homme. C'est pour ça qu'on dit que la femme est intuitive. Je fais un peu des schémas un peu parfois caricaturaux, mais n'empêche qu'il y a quelque chose lié à l'intuition, que la femme rejoint le cœur profond, les émotions profondes de l'autre. Et ça dit aussi l'aspect égal. Nous sommes à l'égal de l'homme. Nous sommes ni supérieurs à lui, ni inférieurs à lui. Nous sommes la côte d'Adam, le côté de l'homme, c'est-à-dire du côté des émotions profondes. Et puis il va y avoir cette phrase, l'homme va sortir de lui-même, de cette solitude, quand il se réveille de cette torpeur. Il s'écrie, il a sa parole qui commence qui jaillit. Tout à l'heure, Marie-Laetitia parlait de la première parole de Dieu. Là, il s'agit de la première parole de l'homme qui s'adresse à la femme. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est-à-dire, waouh, celle-là, c'est ma femme. Celle-ci, c'est ma femme. C'est un cri d'émerveillement, un cri d'admiration. Donc c'est très beau de voir que la femme a cette capacité en elle de susciter l'émerveillement, l'admiration, la beauté. L'intention de Dieu, c'est vraiment que la femme est la partenaire, elle est égale en dignité, elle est différente, mais elle est égale en dignité, et elle est un peu la médiatrice de l'aide de Dieu pour l'homme, qu'elle soit mariée, célibataire, qu'elle soit consacrée dans une famille ou dans la vie professionnelle. Elle a quelque chose à nous dire sur cette aide de Dieu pour l'humanité. Alors, quel désir a donné Dieu à la femme? On va parler du premier désir, c'est d'être belle. Elle aime être belle. Elle a ce souci d'être belle et elle est attirée par la beauté. Je vais décliner la beauté. Il y a plusieurs choses. Dans la beauté, je déclinerai en quelques petites parties. Il y a 6 ou 7 petites choses, des petits points. La beauté est d'abord un attribut de Dieu. La beauté, c'est ce qui se rapproche le plus de Dieu. La création nous rappelle Dieu. La beauté d'un ciel bleu nous dit Dieu. La beauté d'une fleur qui s'ouvre nous dit Dieu. Et la beauté, elle parle, elle invite, elle nourrit aussi, et elle peut même guérir. On peut faire des thérapies par le mot. La beauté fait plaisir, la beauté console. La beauté élève l'âme aussi. Quand on est au milieu de la beauté, on devient la beauté d'une certaine manière. Quand on regarde Jésus hostie, on devient Jésus hostie d'une certaine manière. On devient ce qu'on regarde. Donc la beauté, elle peut nous transcender. Et puis la beauté, elle peut nous rendre nostalgiques aussi. Elle nous rappelle l'Éden. On a quelque chose en nous de cette nostalgie du jardin d'Éden, du paradis perdu. Et ça, c'est dû au fait que nous sommes nous-mêmes des créatures de Dieu, et que on porte en nous cette trace du Créateur qui nous a créés avec tout ce qu'il désire pour nous. Et on a cette espèce de nostalgie du ciel. Ça, c'est bon parfois de goûter à cette nostalgie. Elle nous donne envie du ciel. En fait, elle peut nous attirer vers le ciel. Et puis, il y a cette beauté de la femme. Alors, la femme, elle a
une manière propre d'être belle, comme les hommes ont leur manière propre d'être beau. La femme, elle a quelque chose d'une silhouette, d'une voix. D'ailleurs, c'est dit dans le Cantique des Cantiques, ta voix est belle. On a une douceur de la peau qui est particulière. On a une finesse de la peau, une finesse de cheveux. On a une finesse par rapport à la manière de porter des vêtements. On est attiré par des tissus. On est dégoûté par d'autres tissus. On a une finesse d'esprit aussi. On a cette particularité que parfois les hommes peuvent avoir, mais c'est parfois moins courant. Et on a malheureusement, dans notre histoire, on a parfois été blessé dans cette beauté et du coup on la cache. On cache cette beauté. On a des mouvements autour de nous féministes qui ont pu même arrêter tout mouvement de recherche d'être plus femme. Voilà. Et puis on a ce complexe. On a ce complexe de pas vouloir être prise en photo, par exemple nous les femmes. Mais ça c'est lié à notre condition pécheresse, c'est qu'on a été blessé dans notre chair. Et puis on veut correspondre à des canons de beauté. On le voit chez les jeunes aujourd'hui, hein, ils souffrent de dysmorphobie. Je sais pas si vous connaissez cette. C'est à cause des réseaux sociaux, hein, mais la jeunesse est vraiment marquée par ça, puisqu'avec les histoires de filtres, aujourd'hui les premiers éducateurs ce sont nos influenceurs. Donc les influenceurs deviennent des personnes qui dictent en fait la manière d'être à nos jeunes, et ils en sont jusqu'à se transformer physiquement, ou même ils vont jusqu'à faire de la chirurgie esthétique. Puis ensuite il y a aussi tout le reste de tout ce qui est anorexie, boulimie, etc. C'est catastrophique. Donc c'est important de le savoir, et que les parents soient vigilants sur qu'est-ce que vos jeunes font sur les réseaux sociaux. Quand je me regarde, en fait, les jeunes, quand ils se regardent, ils sont déçus. Voilà, ils sont plus dans ce don merveilleux. Je suis un don merveilleux pour l'autre, et je suis un don que Dieu me fait. Enfin, je suis un don. Je suis un don de Dieu. C'est important même d'éduquer nos enfants, nos jeunes à se redire je suis un don et je suis une merveille de Dieu. C'est des exercices qu'on peut leur faire. Mais des exercices qu'on fait faire à nos jeunes, aux personnes qu'on accompagne, il faut se les faire nous-mêmes. C'est important que les parents, vous pouvez les faire aussi entre vous, entre le père et la mère. Faites-vous des compliments sur ce que vous êtes, ou devant un miroir. Voilà, de vous dire voilà, je suis une merveille de Dieu. Merci pour la merveille que je suis. La femme a quelque chose à nous dire sur cette manière d'être belle. Alors, comme deuxième petit point, là, le premier point, c'était l'attribut, que la beauté est un attribut de Dieu qui nous rapproche le plus de Dieu. Et le deuxième petit point, c'est que la beauté est un rayonnement de la vie intérieure. Là, j'avais parlé plus de la beauté esthétique, mais là, la beauté est d'abord un rayonnement de notre vie intérieure. Elle est révélatrice, l'apparence est révélatrice d'un mystère intérieur. Elle vient pas seulement d'une beauté plastique, notre beauté, heureusement, parce que, moi, je suis pas du tout dans les canons de beauté classiques. Je suis petite, et pourtant, il y a quelque chose d'un rayonnement que parfois on me dit par le sourire et tout. Mais je dirais que c'est quelque chose que je reçois par une vie intérieure liée à mon état de vie. C'est pas quelque chose qui m'est donné naturellement. Et c'est quelque chose à soigner, cette vie intérieure, la même manière qu'on va prendre soin de son corps, on fait du sport, qu'on va chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur. Eh bien, le soin de l'âme, c'est très important. C'est quelque chose à soigner au même plan que les autres dimensions. Cette dimension de la vie intérieure, Jésus a vu cette dimension de la vie intérieure chez Marie-Madeleine. Il a vu, en fait, le cœur profond de Marie-Madeleine, cette béance qu'elle avait, cette blessure qu'elle avait, ce manque qu'elle avait, elle qui a toujours été en quête. Marie-Madeleine, même quand elle était dans le péché, elle était dans une espèce elle était dans l'excès de cette recherche. Elle a touché le fond. Et Jésus a vu cette béance, et il est allé la restaurer, mettre la lumière dans ces ténèbres. C'est une laideur restaurée. Marie-Madeleine a une laideur qui est ressuscitée, qui est transfigurée. Parce que
heureusement, Dieu vient voir, enfin voit la beauté de notre âme. Je pense à Sainte Mère Teresa faisait pas partie, qui n'avait pas les canons de beauté qu'on voit aujourd'hui. C'est une femme toute ridée, qui était courbée, toute petite, et en fait son corps reflétait ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire ce don d'elle-même pour les personnes pauvres. Elle voyait Jésus dans les enfants abandonnés, dans les pauvres, dans les lépreux. Elle était souvent recroquevillée sur eux, et à la fin de sa vie, son corps reflétait son désir de voir Jésus dans les âmes pauvres blessées, dans les trous des pauvres, hein, quoi. Donc c'est beau. Moi, j'aimerais vieillir comme elle, Mère Teresa, qui avait ce visage tout ridé. Et pourtant, c'est une femme qui attirait énormément. C'est une beauté qui attire, mais une beauté qui est marquée par la souffrance, par la compassion. Une femme pleine de compassion est belle. C'est cette beauté. C'est vraiment une beauté qui nous est donnée par l'accueil, l'écoute. Une belle grand-mère, peut-être que vous avez eu une belle grand-mère avec des belles rides. Des belles rides, c'est une grand-mère qui a bien vécu, et qui a une vie donnée. Le troisième petit point dans la beauté, c'est qu'il faut oser la vulnérabilité. Se montrer belle, c'est oser la vulnérabilité. C'est-à-dire que on veut dans notre société faire croire qu'on doit être des femmes fortes, persévérantes, endurantes. On l'est, hein. Mais attention, parce que est-ce qu'on veut pas ressembler est-ce qu'on veut pas avoir une endurance masculine, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose où l'homme n'a plus sa place. Parce que la femme, dans son corps, elle est créée comme un vase. Un vase, il est fait pour être pris dans les mains. Et d'une certaine manière, notre corps de la femme est fait pour être pris dans les mains d'un homme. Et la vulnérabilité peut être une manière pour l'homme de nous prendre. Quand on ne montre plus sa vulnérabilité, il y a quelque chose de raide. Nous ne sommes plus un vase, on n'est plus des réceptacles. À ce moment-là, on est dur, on s'endurcit. Et c'est quelque chose à apprendre, de laisser couler les larmes. Il y a des belles larmes, des larmes qui font du bien. Et ces larmes, elles nous rendent encore plus belles. Mais c'était nécessaire. Et je crois que une femme qui se montre vulnérable, elle a quelque chose de merveilleux. Et elle peut se laisser faire. C'est ce qui s'est passé, c'est Benoît XVI qui parle de Marie-Madeleine. Au matin de Pâques, elle cherche le corps de Jésus avec une tendresse déchaînée. Et c'est à elle, la première, que Jésus ressuscité se révèle. Pourquoi? Parce qu'elle aimait plus. Son désir, affiné par la douleur, est devenu prière. Et sa prière, pleine de larmes, est devenue vision. Elle est alors envoyée, va dire à mes frères. Elle devient l'apôtre des apôtres. C'est quand elle a pleuré, quand elle a montré qu'elle était déchirée, elle était perdue, Marie-Madeleine. Elle n'avait plus son maître. Et c'est à ce moment-là qu'en fait Jésus lui montre sa vocation propre, sa vocation unique d'être apôtre des apôtres. Faut pas avoir peur de nos larmes. Alors on a un cycle aussi, le cycle féminin nous rappelle ça, hein, qu'on a des moments de vulnérabilité qui nous permettent aussi de nous mettre un peu en berne parfois. C'est intéressant en fait, hein. Notre corps nous dit parfois de nous arrêter. Faut avoir aussi cette intelligence du corps, pas avoir peur de l'écouter. Il y a des communautés religieuses qui malheureusement n'écoutent pas leur corps. On est face à des religieuses qui effacent leur féminité. C'est très grave. Pour moi, quand on efface sa féminité, on n'est plus dans notre vocation. Et c'est pour moi assez blessant d'ailleurs de constater ça, puisque la femme religieuse devrait normalement dire quelque chose de ce qu'est vraiment la femme restaurée. Celle qui a pour modèle la Vierge Marie, qui est quand même montée avec son corps au ciel, et on est amené à cette espérance-là. On veut vivre notre voile doré ici, là, c'est un peu audacieux qu'on pense ça dit quelque chose de cette espérance du ciel, qu'un jour on ressuscitera avec le Christ. On voudrait être des missionnaires de cette espérance, qu'un jour on retrouvera notre corps glorieux avec le Christ. C'est Claire de Salager dans son livre, certains groupes avaient
un extrait de ce livre, La Voix de l'amoureuse. Elle souligne que la beauté est liée à la vérité intérieure. Claire de Saint-Lager dit « La femme qui se sait aimer, qui s'accepte dans sa vulnérabilité, rayonne d'une beauté qui touche les cœurs. » Et voilà, je crois qu'elle sait ce qu'elle dit, hein, cette femme, elle accompagne énormément de personnes, de femmes, et c'est très vrai. Voilà, je pense que les femmes se reconnaissent quand on partage ça. Un autre petit point dans la beauté, c'est que la beauté, elle repose. Il y en a certains qui sont ici, qui ont parlé de ce sujet. La beauté repose. Ce désir, c'est pas une vanité, mais c'est vraiment de prendre le temps de goûter à l'ordre des choses. C'est Georgette Blaquière qui dit « La femme porte en elle un appel à manifester la beauté de la création. Elle est le sourire de Dieu sur la terre. La beauté féminine n'est pas à fuir mais à transfigurer. Elle dit quelque chose du mystère de Dieu. La beauté met de l'ordre, elle repose. » Et c'est vrai, quand on est dans une pièce qui est en bazar, ça repose pas. Alors il y en a qui sont pas du tout dérangés par le bazar. Moi personnellement, le ménage ça me fait pas du tout un problème, mais alors quand il y a du bazar partout, c'est très problématique pour moi. Quand mes sœurs de communauté me voient ranger, c'est qu'en général je suis énervée. Je dis oh, c'est le soir choisi qu'elle est énervée. Non, mais la beauté repose et c'est l'ordre en fait, hein, l'ordre des choses. Elle est harmonieuse. La beauté, c'est ce qui est harmonieux. Et puis un autre petit point, c'est la beauté se dévoile, elle reste un mystère. Aujourd'hui, les jeunes se dévoilent très facilement. Dans la liturgie, tout ce qui est sacré est voilé. Autrefois, le prêtre, quand il célébrait la messe orientée, c'est-à-dire qu'il était face au crucifix et dos au peuple, on voyait seulement le corps, l'hostie consacrée, juste au moment de l'élévation. Mais avant l'élévation, on voyait pas Jésus. Et ça dit quelque chose un peu, la femme, on a quelque chose comme ça. On se dévoile pas tout de suite. La liturgie de la messe nous dit quelque chose, en fait. D'ailleurs, dans la Bible, hein, tout ce qui est sacré est voilé. Enfin voilà, Dieu ne pouvait pas se montrer. C'était Moïse hein, qui était obligé de marcher voilé quand il a eu Dieu. C'est pareil. En fait, nous, on a quelque chose. Cette tradition de la mariée qui arrive à son mariage avec ce voile qui est dévoilé au moment des consentements des époux, ça dit quelque chose. En fait, c'est qu'il y a une attente qui est belle. Et la beauté se montre petit à petit. Gertrude von Lefort, qui a écrit La femme éternelle, parle de la beauté de la femme comme de la première liturgie du monde. Elle révèle l'harmonie du ciel dans la chair. C'est très beau, ça veut dire que d'une certaine manière, la femme est liturgique. C'est Jean-Paul II qui disait même que le corps de la consacrée était un sacrement dans le sens où, en fait, le sacrement, c'est montrer une part de ce qui est invisible, par la liturgie, par exemple. Eh bien, d'une certaine manière, une consacrée, elle dit quelque chose d'un monde invisible. On a donné notre vie à Dieu, on est en attente de la communion, et donc, c'est comme si il y avait une forme de sacrement. Le corps dit quelque chose. Notre chasteté dit quelque chose. Edith Stein écrit « Le propre de la femme est de rayonner de l'intérieur. Elle n'est pas seulement belle, elle est appelée à être lumière. Cette lumière intérieure qui s'enracine dans la dignité de l'âme est ce qui transfigure la beauté extérieure. » Et puis Monseigneur Macaire, qui a habité ici, hein, c'était le prieur ici, qui est maintenant archevêque de Fort-de-France, il a fait une fois un sermon sur la femme. Il dit « La beauté d'une femme, quand elle est habitée par Dieu, devient une épiphanie de l'amour. Elle rend visible l'invisible. » C'est un peu comme le corps sacrement. Elle rend visible l'invisible. Une épiphanie, c'est vraiment la manifestation de Dieu. On ne faut pas prendre non plus pour les reines d'Angleterre. Hein. Faut pas non plus avancer comme si on était des signes eschatologiques. Il faut le prendre avec humilité, simplicité. Mais c'est beau de pouvoir relire
ces auteurs qui nous parlent de ce qu'est la femme quand elle est vraiment bien dans son être. Mais je dirais c'est tout un parcours de vie. Parce qu'on est toutes, on a tous une histoire, on a tous blessé, on vit dans une société qui ne parle pas du tout de ce genre de féminité. Donc c'est normal que ça gratte un peu. Dans la beauté, évidemment, il y a la beauté du corps, c'est un petit point. Je vais pas me m'étendre, même s'il y a énormément de choses à dire, mais dans la Bible, il y a une phrase: «Tu n'as demandé ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps et je dis me voici». Ça, c'est vraiment cette dimension de louer Dieu avec notre corps. Je suis une louange à Dieu, c'est Claire de Castelbajac qui disait ça. Je suis une louange à Dieu et je suis une louange avec mon corps. Qu'est-ce que je fais de mon corps aujourd'hui? Pour regarder Marie-Madeleine aussi, hein. Marie-Madeleine a assumé son corps avant, pendant, après la rencontre avec Jésus. Elle a été délivrée des 7 démons. Il y a eu un avant où elle faisait n'importe quoi avec son corps, et puis un après où elle s'est laissée rejoindre. Elle s'est laissée regarder sans honte. Elle avait certainement beaucoup de regrets. Elle a mis longtemps certainement à traverser, à faire un chemin de conversion, de pardon. Mais elle s'est laissée visiter dans tout son être, y compris dans son corps blessé, abîmé et peut-être abusé. Eh bien, qu'ai-je fait de mon corps, moi? Qu'est-ce que je fais de mon corps aujourd'hui? Est-ce que je veux bien le laisser, se laisser regarder par Jésus, me relever? Là-haut, à la grotte, c'est ce que je disais à certains d'entre vous ici, c'est que cette grotte, elle ressemble à un utérus, mais aussi elle peut ressembler aussi au cœur de Jésus qui est toujours ouvert. Quand on entre dans cette grotte, il y a un instant d'éternité qui se passe. Et aujourd'hui, c'est que ce cœur qui a été ouvert au moment de cette rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus, il est actuel aujourd'hui. Il est pour chacun de nous. Ce cœur ouvert, il s'adresse à chacun de nous et on a cette immense grâce de pouvoir rentrer dans son cœur, un cœur miséricordieux. Combien de conversions dans cette grotte, combien de relèvements il se passe. Certainement chacune de nous, on a vécu quelque chose. Et si on l'a pas vécu, on va vivre. C'est pas grave. C'est peut-être pas maintenant, mais ça sera plus tard. Alors, il y a des obstacles à cette beauté. Eh bien, c'est les comparaisons, les complexes, les paroles assassines qu'on a pu entendre dans notre passé, auprès de nos parents, nos frères et sœurs, notre mari, des personnes qui nous entourent. Ben, c'est de venir ici les clouer à la croix du Christ. Je cloue toutes ces paroles assassines qui m'empêchent d'être belle et d'être moi-même. Alors, la figure de Marie-Madeleine, c'est vraiment une beauté transfigurée. Lacordaire disait: elle avait tout donné à la vanité, elle donne tout désormais à l'amour. Son parfum, ses cheveux, ses larmes, ses baisers, tout passe aux pieds de celui qu'elle reconnaît comme le seul digne de sa beauté. Marie-Madeleine, c'est vraiment la beauté transfigurée. Elle a su même affronter le regard des autres. Marie-Madeleine, elle est assez libre du regard des autres. Ça, c'est quelque chose, on peut lui demander d'avoir cette liberté. Parce qu'elle avait tous ces hommes sur elle qui lui rappelaient son passé, son péché. J'aime bien parce que depuis le début, les conférences, là, on remue pas le couteau dans la plaie. On n'essaie pas de savoir ce qu'a fait Marie-Madeleine vraiment. Et à la limite, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est qu'elle nous rejoigne là où elle nous rejoint parce que elle est pécheresse. C'est vrai que c'est un peu la différence avec la Vierge Marie. Elle n'a pas péché. Et Marie-Madeleine nous rejoint parce qu'on est tous des pécheurs, mais je dirais, il n'y a pas de gros pécheurs ou de petits pécheurs. Tout ce qu'on sait, c'est que Marie-Madeleine s'est laissée regarder. Et ça, c'est nous aujourd'hui, quoi. Est-ce que je me laisse regarder? Cette Marie-Madeleine, elle incarne cette beauté arrachée à la séduction pour devenir lumière. Est-ce que je veux être une beauté, être une lumière aussi aujourd'hui? C'est une beauté qui pleure, qui lave, qui se prosterne, mais elle brille d'un éclat nouveau. Ça, c'est Lacordaire qui dit ça. Et cet éclat nouveau, c'est celui de la femme sauvée. La vraie beauté féminine, disait Lacordaire, c'est celle qui sait se livrer entièrement à l'amour divin. Voilà, donc ça, je termine par ça, par cette citation, la partie sur la beauté, puis on va, sans transition, parce que moi je vais pas travailler mes transitions,
On va parler du deuxième désir, c'est d'être aimé et courtisé. Alors ce désir d'être aimé, courtisé, tout le monde l'a, y compris les consacrés, y compris les personnes les plus dures, qui voilà, on a tous besoin, la femme, d'être aimée et d'aimer. On a besoin d'être choisie, d'être même préférée. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est très, elle a quelque chose d'un peu. Sainte Thérèse, elle aime être la préférée, voilà. Et donc elle a un petit peu quelque chose de narcissique, voilà. Et en fait, elle a choisi ce narcissisme, elle l'a transformé en Dieu. Donc elle reste la narcissique, mais la narcissique de Jésus. Tout est permis, c'est en Jésus. Moi, je suis une petite dernière de famille, donc j'aime beaucoup ça. Ça me rejoint énormément. Et oui, j'assume ce côté narcissique. Parfois dans la communauté, je dis non, mais je suis narcissique, mais narcissique de Jésus. Alors, il y a des petites phrases de la Bible qu'on peut méditer dans ce point. C'est Osée 2,16. Je vais la séduire, la conduire au désert et je vais parler à son cœur. Il y a aussi au psaume 62, mon cœur se languit de te chercher. Dans le cantique au chapitre 3, du verset 1 à 4, il y a une quête amoureuse de la bien-aimée dans la nuit. Et puis là, en Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a cette idée de quête, de recherche. J'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais en fait, ces 3 désirs, c'est quelque chose qu'on approfondit quand on est novice dans notre communauté. En fait, l'histoire d'une novice, c'est une histoire d'une femme qui veut plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, ça s'incarne dans notre humanité. On a donné notre vie à Dieu, on va prier, on va vivre les vertus religieuses, mais on est d'abord femme et on devient consacré. Mais cette féminité, elle vient se faire travailler, on se laisse façonner pour pouvoir être libre d'aimer avec tout notre corps, notre être, notre cœur, notre intelligence, notre mémoire. Mais le corps a vraiment sa partie, sa part. D'autant plus on donne notre corps à Dieu, on offre notre féminité, on offre notre maternité, et donc c'est important de se sentir femme, même si on a tout offert. Encore plus si on a tout offert. Donc elles apprennent, les novices, à être belles, à rester belles, à aimer leur corps, leur cœur, leur âme, et elles apprennent à être courtisées et à courtiser Dieu. Ça, c'est très beau. Même si moi je les accompagne au fort externe, bah, parfois il y a quand même des petites choses du fort interne de leur vie avec Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et moi je me fais toute petite parce que je vois à quel point Dieu vient nous chercher. Et dans notre beauté. Ça me fait pleurer tellement je... Alors, Georgette Blaquière, elle montre que la femme est structurée par sa capacité à accueillir et à faire alliance. Elle est appelée à la communion. On est tous appelés à la communion. Donc, il y a une manière de vivre la communion. Notre corps, elle est réceptacle. Hein. On est faite pour accueillir. Notre corps est fait pour accueillir. Donc, c'est pareil dans notre manière de vivre, dans notre quotidien. Comment, aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, dans ma manière d'être avec mon mari, avec mes enfants, comment je suis dans cette attitude d'accueil et comment entrer en communion par cette manière d'accueillir. Alors c'est important de se connaître pour ça, de pas être dans les dictats, autant les dictats de la France catholique et romaine que dans la France qui n'est pas catholique du tout. Je suis moi-même et comment à ma manière unique je peux répondre à ce commandement divin, c'est-à-dire de s'aimer soi-même pour aimer les autres. S'accepter tel qu'on est, c'est-à-dire imparfait, c'est renoncer à son image, renoncer à ce qu'on rêverait d'être, renoncer à la perfection, c'est aussi quelque chose lié à la vulnérabilité. C'est très difficile de renoncer à la perfection. C'est très très difficile. De renoncer au dictat, y compris dans la vie consacrée. Hein, l'image idéale de la consacrée. Moi, j'ai une sœur de sang qui est religieuse depuis que moi j'ai 4 ans. Et c'est vraiment l'image d'Épinal de la religieuse. Donc moi, je suis pas du tout, j'ai un très gros complexe par rapport à ma sœur religieuse parce que je suis pas du tout comme ça. Je dirais que moi, j'arrive avec mes grosses imperfections et pourtant, j'ai l'impression d'être aimée de Dieu. J'ai l'impression.
Et j'ai rencontré, j'ai des amis qui sont évidemment mères de famille et je souffre avec elles de ce diktat des mères de famille qui doivent être à la fois à la maison, à la fois au travail, à la fois à accompagner leurs enfants, à faire les trajets, en même temps à aimer leur mari, à être là tout le temps. Et en fait, le dimanche matin, il y a une fois, il y a une amie qui m'a dit, bah non, je suis pas allée à la messe. Et et en fait, moi, je lui ai pas dit, ah, quand même. Je l'ai écouté parce que je me rends compte à quel point il y a une dictature de la femme parfaite, mais c'est insupportable. Il faut sortir de ça. C'est comment je peux équilibrer, en fait, être être libre de ces dictats, tout en étant une bonne mère, une bonne épouse, et en restant fille du Père qui est Dieu. Vraiment, c'est trouver cette alternance. Enfin, je sais pas, j'ai pas de solution. J'imagine que c'est le souci de tous, de toutes ici, mais je crois que c'est travailler à assumer aussi les frustrations, ne pas avoir peur du manque et d'assumer ses parts d'ombre aussi. Tout ce que je vous dis, c'est des choses en tout cas, que moi-même je travaille. Donc c'est pas des choses où je vais vous imposer des trucs, des idées. S'accueillir dans ses imperfections avec beaucoup de tendresse et de patience. Cette année, j'ai fait l'expérience de la tendresse. Je savais pas qu'on pouvait être aussi tendre. Et c'est grâce d'ailleurs à cette belle mission que j'ai avec les novices. J'apprends la patience avec elles. J'ai pas du tout de patience naturellement. Et en fait, il faut avancer petit pas par petit pas avec elles. Et là, il y en a une qui a besoin d'énormément de tendresse. Et là, je m'aperçois à quel point la tendresse, ça s'apprend. Et je me dis, mais j'ai cette phrase du pape François qui dit la révolution de la tendresse. Soyez des révolutionnaires de la tendresse. Et c'est vrai que nous, les femmes, on s'est peut-être un peu endurcies à un moment donné. Euh, En tout cas, moi, je m'étais vraiment endurcie dans ma manière de calquer ce que je veux que l'autre soit, en fait, la novice parfaite, la novice comme ci, comme ça, comme moi j'ai vécu. Mais en fait, la novice, aujourd'hui, elle a une génération en moins et c'est pas du tout la même génération, c'est pas la même manière d'être. Il y a tellement d'éléments qui font qu'on peut pas calquer, on peut pas. Bon, bah du coup, soit tu t'énerves, soit tu es tendre et tu as une tendresse patiente. Voilà. Et en tout cas, je crois que le lieu de sanctification, il est là. Et de pas avoir peur d'être tendre. C'est un chemin d'humilité. Déjà parce que s'il faut reconnaître que si j'ai besoin de vivre la tendresse, ça veut dire que j'ai de la colère en moi. Ça veut dire que j'ai de la dureté. Et comment je peux faire pour me laisser adoucir? Là, on est dans le temps de la Pentecôte, hein, donc l'Esprit Saint, c'est le meilleur pour faire fondre ça, faire fondre la dureté. Et c'est se laisser regarder, de prendre le temps, même si c'est 5 minutes par jour, de choisir de prendre ce temps dans l'Esprit Saint. Et puis de se rappeler que Marie-Madeleine elle-même, elle est passée par là et qu'elle a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Voilà, alors il y a une chose aussi dans être aimé et courtisé, il y a cette idée de communion. Et on a une manière propre, on a un génie féminin, c'est une expression de Jean-Paul II, le génie féminin. Le pape Benoît XVI aussi a parlé de ça aussi dans l'art d'être en relation. On parle de l'art de l'intropathie, c'est-à-dire elle a la connaissance du savoir sur l'autre. La femme a quelque chose qui perçoit les sentiments des autres. Je ne sais pas si ça vous arrive, les femmes. Vous êtes dans une pièce et vous percevez l'ambiance. Soit c'est lourd, soit c'est joyeux. Si c'est trop lourd, parfois vous pouvez. Enfin, en tout cas, pour moi, je pars de la pièce, c'est trop. Ou alors, au contraire, je sens qu'il faut que j'ai quelque chose à vivre par rapport à cette ambiance. Et donc, je vais essayer de me donner pour traverser cette ambiance lourde ou quoi. Ça s'appelle l'intropathie, c'est plus fort que l'empathie, c'est quelque chose qui passe par nos propres vulnérabilités, nos propres intuitions, nos sens. Et cette capacité rend la femme assez vulnérable, enfin, et elle peut
elle peut capter tout ce que vivent les gens, en fait, la tristesse, la joie, et on peut transformer ça en compassion, en charité et en accueil. Comment je vis ces émotions qui s'invitent autour de moi? Eh bien, je vais choisir de les vivre dans le don, dans la compassion, dans la charité, dans l'accueil, dans l'écoute. Bon, ça, c'est vraiment une maman, elle fait ça presque naturellement, en fait, hein. Mais quand on en a marre, hein, parfois on veut démissionner, eh bien c'est de rechoisir en fait. Dieu a mis en moi cet art de l'intropathie, et donc peut-être que j'ai quelque chose à travailler. Voilà, c'est un travail en fait, hein. C'est Jean-Paul II qui dit: un monde où les femmes sont marginalisées est un monde stérile, car les femmes transmettent la capacité de comprendre le monde avec un cœur plus créatif, plus patient, plus tendre. Et là, en lisant cette phrase, je pense à ce que notre pays est en train de vivre avec cette loi sur l'euthanasie, le risque qu'on prend, avec tous les risques qu'il y a, c'est qu'il n'y ait plus de chrétiens engagés dans ce monde-là. Donc, plus d'hommes ni de femmes. C'est tragique de monde chrétien, enfin d'hommes et de femmes chrétiens, j'entends. Ça veut dire qu'il y aura plus d'hommes et de femmes, et il y aura plus de femmes chrétiennes. Et il y aura plus de femmes tout court, parce qu'en fait, la femme, elle aime être au service de la personne. Il y aura plus de personnes en soins palliatifs, il y en aura plus besoin. C'est vraiment tragique, en fait. Non seulement on se coupe de ça, mais en plus, on empêche des hommes et des femmes de vivre leur vocation, d'entraide. On ne peut plus aider. Donc c'est comme nous les religieuses, en France on nous a un peu volé entre guillemets les œuvres de miséricorde. Autrefois c'était des religieuses qui s'occupaient des orphelinats, des écoles. Aujourd'hui encore heureux, il y en a encore hein, des religieuses qui font ça. Mais de moins en moins, nous on est une communauté nouvelle où on est en lien avec l'aide sociale à l'enfance. Mais on nous dit bien sûr de rester à notre place. Et on a tous les diplômes on aurait tous les diplômes pour monter une structure pour accueillir des enfants. On ne peut pas parce que nous sommes religieuses. Donc les consacrées, les religieuses en France, des jeunes femmes qui voudraient être apostoliques, c'est plus compliqué. Et alors qu'il y aurait beaucoup de vocations, hein. Il y a beaucoup de femmes qui veulent se donner dans la vie consacrée, mais en France, c'est compliqué puisque l'État ne le permet plus. On se résume à faire du catéchisme sur des tables formica dans les salles de caté horribles dans nos paroisses. Et en fait, une jeune femme qui a fait une école de commerce, ou voilà, et qui a la vocation religieuse apostolique, quand elle se retrouve dans une communauté qui veut être apostolique mais qui ne peut pas, bah c'est difficile. On peut pas répondre à un appel, à un besoin des jeunes femmes aujourd'hui en France. Donc on cherche, on prie et on espère. Voilà. Et un jour ça ira mieux. Au ciel peut-être, mais. Edith Stein, pour compléter un peu l'idée de communion, le cœur féminin est fait pour accueillir l'autre, pour le porter dans l'amour jusqu'à Dieu. Et puis Monseigneur Macaire, il a parlé aussi de ce désir d'être aimé. Il dit à des femmes consacrées: le désir d'être aimé n'est pas une faiblesse. Il est la preuve que votre cœur est encore vivant. Dieu l'a mis en vous pour que vous soyez sensible à son amour, pas à des illusions. C'est très beau ce qu'il dit parce que, en plus, il s'adresse à des femmes consacrées. Nous aussi, les consacrés, on a ce désir d'être aimé, bien entendu. Et c'est vrai que parfois, quand on a été blessé, en dehors de la femme consacrée, on pense que c'est une faiblesse de vouloir être aimé. On pense même que c'est presque mal. C'est de l'orgueil de vouloir être aimé. Il y a des éducations comme ça, hein. Non, c'est au contraire. Et d'ailleurs, on dit parfois qu'une bonne consacrée aurait fait une bonne mère, une bonne épouse. Et c'est vrai que une religieuse, c'est comme le bon vin. Elle se bonifie en vieillissant. Et donc, elle devient encore plus mère et encore plus belle, encore plus aimante. Et donc, ça peut arriver qu'elle ait cette soif d'aimer et d'être aimée. Mais c'est normal. Et c'est bon signe. Il faut juste le réorienter. Il faut juste que ça soit toujours orienté vers Dieu.
Euh, Marie-Madeleine a eu ce désir qui a été transfiguré. Benoît XVI va dire, euh, non, d'abord Lacordaire. Lacordaire va dire, Jésus ne lui demande rien, il la laisse pleurer, aimer, oindre. Il reçoit tout, elle donne tout. Et dans ce silence plein de respect, l'amour divin entre dans le cœur d'une femme brisée. Cette phrase est merveilleuse parce que ça montre encore une fois la force de la vulnérabilité. C'est que c'est par cette vulnérabilité, par cette blessure ouverte, que Dieu va s'inviter en elle. Donc n'ayons pas peur de nos blessures. Divine Blessure, c'est une femme qui a écrit ça, qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, une auteure qui est psychologue aussi, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelle Divine Blessure. Toutes les blessures ne sont pas à guérir. D'ailleurs, ça serait un leurre de penser que toute blessure peut être guérie. J'espère que je me trompe pas. Et donc, à un moment, il faut accepter. Il y a des blessures qui peuvent être guéries, mais certaines sont salvatrices, en fait. Elles peuvent laisser passer Jésus sauveur. On peut pas être sauvé si on n'est pas blessé. Voilà. Heureuse blessure qui nous vaut un tel sauveur. Être irremplaçable. Je dirais qu'il y a deux choses dans donc le caractère irremplaçable, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'unique, quelque chose de Dieu nous appelle d'une manière unique. Il n'y a pas une femme type où il faut ressembler à cette femme. On a chacune quelque chose à vivre, mais on a des points communs. Ça peut être autour de la maternité et de la féminité. La tendresse d'une mère est irremplaçable. On a quelque chose, même si on n'a jamais donné la vie physiquement, on a quelque chose d'une maternité qui est irremplaçable, nous les femmes. Maurice Zundel dit « L'homme ne peut naître qu'au sein d'une mère, c'est la tendresse qui l'enfante. Son âme a besoin d'un besoin. Il cherche le sein maternel qui sera le reposoir de sa détresse, et c'est quand il l'a rencontré qu'il commence à savoir qui est Dieu. Un monde où la femme est absente est un monde sans Dieu, car il est sans mère et Dieu ne peut y naître. » C'est quand même... là, on voit vraiment le caractère irremplaçable de cette femme. Si Marie, la Vierge Marie, n'avait pas existé, est-ce que Jésus se serait incarné? Ben, certainement pas. Dieu merci, Marie a eu cette immense intelligence de cœur et d'âme, cette largesse d'âme pour dire oui. Elle aurait pu dire non. Elle était libre. Elle a dit oui, et ça nous a valu d'être sauvés. Et c'est passé par le corps et le cœur et l'âme d'une jeune femme. La femme est faite pour être mère dans son âme et dans son corps, pour être le réceptacle, berceau de la vie, mission d'être le terreau, être le relais. C'est un charisme qui est offert à toutes les femmes, et pas seulement pour des mamans, hein. C'est aussi offert à des célibataires, c'est aussi offert à des consacrés. Il y a une grâce de donner la vie qui est propre à la femme. Il y a une ancienne ministre norvégienne qui disait « Les femmes ne pourront être heureuses que quand elles découvriront qu'elles peuvent être mères physiquement et spirituellement. » Toutes les femmes accouchent de toutes sortes de choses. On peut accoucher d'un livre, on peut accoucher d'une pièce de théâtre, on peut accoucher d'une œuvre d'art, d'un enseignement, de mouvements aussi. En fait, il faut pas réduire la maternité à l'enfant, mais il faut pas l'oublier quand même, parce qu'aujourd'hui, même malheureusement, les femmes d'aujourd'hui, peut-être que vous en êtes, en tout cas vous êtes touchés de près, ne veulent plus donner la vie. Enfin, déjà parce qu'il y a la mode que c'est écologique de ne pas avoir d'enfants. Nous, cette année, et enfin ces dernières années, on a eu des jeunes femmes, donc on a une école de discernement chez nous, comme une année de propédeutique pour les femmes. Et donc, a priori, c'est des femmes qui sont plutôt privilégiées au niveau de la foi catholique. Eh bien, malheureusement, certaines d'entre elles ne veulent pas donner la vie. Donc, ça touche vraiment tous les milieux. Il n'y a pas de jugement là-dessus, mais en fait, il faut comment faire pour redonner ce goût de la vie.
Je crois que c'est pour ça que aujourd'hui le monde a besoin d'espérance. C'est très beau que cette année jubilaire soit liée à l'espérance parce que le monde crut cette soif d'espérance. Et c'est pour ça aussi qu'on aimerait bien être des missionnaires d'espérance. Comme Mère Teresa, c'est missionnaire de la charité. Nous, on voudrait être des missionnaires d'espérance. Peut-être qu'un jour, on nous dira ça. Ça serait un très beau compliment. Et c'est de fait ce que le monde a besoin aujourd'hui. Selon le monde au besoin aujourd'hui. Au besoin aujourd'hui. Oh là. Dans cette maternité, en fait, Marie-Madeleine, comment on peut voir, en fait, Lacordaire va dire que elle a reçu une mission particulière. Il va dire à la plus fidèle, il donne la plus grande nouvelle, c'est-à-dire la résurrection. Au cœur brûlant, il donne l'aurore. Elle, la pécheresse relevée, devient l'apôtre des apôtres. Et j'étais très heureuse que vous ayez parlé ce matin, Marie-Laetitia, parce que ça répond en fait à ça. C'est que l'apôtre des apôtres, c'est vraiment une vertu de la maternité. Elle donne la vie par la parole. Jésus est ressuscité et elle diffuse cette parole et cette parole devient chair et aujourd'hui elle est encore elle est encore en vie, cette parole 2000 ans après. Donc Marie-Madeleine a vraiment été mère de cette parole. Elle a été porteuse de la parole qui est la parole, qui est le cœur profond de notre foi catholique, c'est-à-dire que Jésus est né, il est mort et il est ressuscité. Donc Dieu merci, Sainte Marie-Madeleine. Marie, la Vierge Marie, a reçu Jésus dans son corps. Elle a été le réceptacle, le premier tabernacle. Et Marie-Madeleine, elle, a été la première annonciatrice de la parole de la résurrection qui nous donne cette vie éternelle. Voilà. Et cette promesse qu'un jour on ressuscitera avec lui. Donc la mission, en fait, la mission unique de Marie-Madeleine, c'est d'être mère, d'annoncer la résurrection, d'être annonciatrice de la résurrection. Et ça fait d'elle la première missionnaire. Donc c'est son rôle majeur. Benoît XVI, il va parler aussi de cette mission unique des femmes. Il insiste sur le fait que les femmes ont un rôle irremplaçable dans l'Église, dans la transmission de la foi, dans la culture et dans la prière. Leur désir de fécondité, pas seulement physique, mais spirituel, relationnel et ecclésial, est une force de transformation. Là, on a tout le résumé d'un gros boulot à faire sur ce qu'on peut développer sur le rôle irremplaçable de la femme dans l'Église. Hein. Pas besoin d'aller inventer des choses. Il y a beaucoup d'éléments là. Elle a un rôle de fécondité physique, spirituelle, relationnelle et ecclésiale. Marie-Madeleine, c'est Benoît XVI qui continue, Marie-Madeleine ne garde pas pour elle l'annonce de la résurrection. Elle court, elle parle, elle témoigne. Le désir qui l'a portée vers un tombeau devient élan vers la mission. Et c'est vrai que quand on vient dans cette grotte, on voit là-haut, à la Sainte-Baume, dans les vitraux et dans l'art en général, on voit Marie-Madeleine qui, avant la résurrection, qui est recroquevillée sur elle-même. Elle est centrée sur les pieds de Jésus. C'est mon Jésus à moi. Elle est très dans la possession. Elle veut posséder Jésus. Il faut passer par là. On passe tous par là et c'est bon aussi. Mais il y a un moment quand Jésus lui dit ne me retiens pas, ne me touche pas, il y a un élan de vie qui fait qu'elle se redresse et elle devient elle-même une femme ressuscitée. Dans la liturgie, quand on se met debout, c'est pour signifier qu'on est des ressuscités, on est dans la position du ressuscité. Eh bien, en fait, Marie-Madeleine est là enfin, et c'est vrai que ça m'aide, ça me fait du bien de voir Marie-Madeleine debout et qui court. Ça m'énerve un peu de la voir tout le temps, avec Jésus, mon petit Jésus. Et en fait, là, elle est enfin debout, elle est en mouvement, et c'est plus son Jésus, c'est un Jésus qu'elle donne. Elle est vraiment mère. Et une mère comme la Vierge Marie, comme Marie à Lourdes, où Marie, quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle ouvre ses bras. C'est des bras qui sont ouverts. C'est pas des bras elle va pas dire « Mes petits-enfants à moi, mes chéris ». C'est vraiment offert.
C'est la mère qui est vraiment renouvelée, qui est guérie, et qui est au-delà de toute possessivité. Voilà, alors je terminerai par des questions. En fait, moi j'aime bien, quand je fais des enseignements, terminer par des questions pour s'approprier un peu ce qu'on a vécu, pour que ça s'incarne dans notre vie. Que ça soit pas, vous écoutez beaucoup de choses, on entend beaucoup de belles choses, mais il faut que ça s'incarne dans notre vie. Que ça soit pas juste un ensemble de connaissances. C'est bien, mais il faut pas en rester là. Et donc, des petites pistes toutes simples, vraiment toutes bêtes. Je vous invite à prendre un quart d'heure ce soir avant de vous coucher. Et vous allez vous poser la question, quel désir vous parle le plus? Quel désir vous parle le moins? Qu'est-ce qui résiste en moi? Qu'est-ce qui m'a surprise aussi? Qu'est-ce qui m'a fait du bien et qu'est-ce qui m'a ému? Quel désir me parle le plus? Quel désir me parle le moins? Qu'est-ce qui résiste en moi? Qu'est-ce qui m'a surprise? Qu'est-ce qui m'a fait du bien et qu'est-ce qui m'a ému?